Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon dernier petit trésor, les Chromaflow de Derwent. Donc j'ai pris la boîte de 36 parce que 12 c'est juste pas possible, il y a vraiment trop peu de couleurs. 24 il manque toujours 2-3 couleurs dans les tons vert, bleu, rose et tout ça. Et donc 72 c'est vraiment le top du top parce qu'on a vraiment toute la gamme. 36 je trouve que c'est vraiment le bon compromis entre toutes les boîtes parce que vous avez quand même une belle gamme de couleurs. Vous avez différents verts, différents bleus, différents marronnés, différents violets, roses, différents jaunes orangés et ça permet vraiment de faire des superbes colorisations, de très beaux dégradés. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est voilà, à choisir une boîte. Généralement j'aime bien prendre 2 ou 3 crayons à l'unité pour pouvoir les tester. Et si je pars sur la boîte, je pars directement sur le 36. Donc la boîte se présente comme celle-ci. Je vais vous donner les dimensions. Donc c'est du 12 cm par 19,5. Donc c'est une boîte vraiment très pratique et facile à ranger au niveau d'un petit sac ou sur la table de scrap. Et elle fait 3,5 cm d'épaisseur. Alors moi je l'ai vidée parce que j'aime bien ranger mes crayons dans ce genre de trousse, donc je vais vous en parler après. Quand vous l'ouvrez en fait, vous avez 3 supports. Hop, donc je vais vous les sortir. Donc là ils sont difficiles à sortir parce qu'ils sont vides. Mais vous avez 3 supports de 12 crayons, qui se présentent comme ceci. Et ensuite vous pouvez donc du coup les superposer les uns au-dessus des autres. Donc ça c'est la boîte dans laquelle vous retrouverez vos crayons, les Chromaflow. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien les utiliser dans des trousses qui se trouvent comme ceci. Donc là ce sont des trousses tout simplement, hop, qui se déroulent. Donc généralement je prends toujours les trousses pour 48 crayons, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de place si jamais on veut en acheter quelques-uns supplémentaires, des couleurs qu'on aime bien utiliser. Alors moi généralement j'étends toujours ma gamme au niveau des verts et des roses violets parce que c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir tout d'un coup sur la table à vue d'œil. Et c'est surtout c'est que ça, vous pouvez le bouger, ça va pas tomber, ça va pas rouler, ça va pas casser. Et je trouve que c'est très sympa pour ranger les crayons. J'ai plusieurs au niveau des... Voilà, je vous dis, j'en ai une deuxième trousse là, pareil, où j'ai mis les Posca et les luminances. Et vous voyez, quand je veux faire du coloriage, je peux vraiment... donc je les range tout le temps dans le même sens, c'est-à-dire je pars des jaunes orangés, du rouge, rose, violet, bleu, vert, les marronnés et ensuite la gamme de gris. Ça permet vraiment d'avoir tout à portée de main sans avoir toutes les boîtes étalées les unes autour des autres. Et sur la table, je trouve que ça prend moins de place. Donc voilà, je vous parle donc des Chromaflow. Les Chromaflow, ce sont donc des crayons tout ronds. Donc moi, je sais que j'ai un gros coup de cœur pour les crayons ronds. Je préfère les crayons ronds que les crayons qui sont crantés. Tout simplement parce que la prise en main, je trouve que ça fait moins mal aux doigts, notamment au niveau du majeur quand on colorie. Donc les Derwent Chromaflow, ce sont des crayons, donc celui-là est tout neuf, je ne l'ai jamais taillé. Et au niveau des centimètres de longueur, ils font 18 cm. Et au niveau du diamètre, on remarquera qu'ils sont un petit peu plus petits que les autres. Donc si je vous prends par exemple les Derwent au niveau des Inkets, donc vous voyez au niveau de la dimension du diamètre du crayon, ils sont plus petits. Donc je vais essayer de les mesurer. Par exemple les Derwent Inkets, ils sont à 0,8 mm, 0,8 cm du moins, et ceux-là ils sont à 5, et en fait ils font 1 mm de moins. 1 mm c'est vraiment pas grand chose, mais sur la prise en main ça se ressent quand même. Après au niveau du diamètre de la mine,
J'ai pas l'impression que le diamètre de la mine soit plus petit par contre. Donc ça veut dire qu'au niveau de la capacité de la mine du crayon, c'est exactement la même. C'est juste au niveau voilà, du diamètre du crayon. Ensuite, donc voilà, ce sont des crayons un peu plus fins, des crayons ronds. On voit qu'ils sont marqués un peu plus sur les uns ou sur les autres, ça dépend. Vous avez une marque un peu plus prononcée sur certains crayons. Donc bon, c'est juste d'un ordre esthétique, mais bon, c'est pas du tout gênant. Vous avez la couleur représentative donc au bout du crayon, avec donc le Made in Britain, Derwent Chromaflow Blue numéro 13. Et vous avez les numéros en fin de mine. Vous ne les avez pas ici, ils sont juste là sur le bout du crayon. Et bien maintenant, je vous propose de les tester en direct. Donc personnellement, je les ai déjà testés. Ce sont des super crayons de couleur qui sont très pigmentés. Donc ça, c'est typique le Derwent. Hein. On ne peut pas leur enlever ça, c'est vraiment le top du top là-dessus. Au niveau de la texture, ce sont des crayons relativement gras avec un petit peu un effet crème, je dirais. De la crème de pigment, j'appelle ça. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ma part pour des crayons de couleur. Donc je vous propose de mettre en couleur. Donc je suis partie, j'ai choisi ce tampon là parce que je trouve que c'est bien représentatif, hop, pour pouvoir faire des dégradés de couleur. Et il est très sympa à utiliser. Donc c'est le tampon de la Fée du Scrap, c'est feuille ginkgo dansante je crois. Je vais prendre du coup mon petit bloc pour les tampons caoutchouc non monté, comme j'avais expliqué dans une ancienne vidéo. Hein, c'est un bloc sur lequel j'ai collé une feuille adhésive et j'ai plus qu'à le coller dessus pour pouvoir le tamponner. Alors moi j'aime bien mettre une petite mousse, un tapis de souris, hein, ni plus ni moins, pour mettre en dessous, pour que ça fasse un petit peu poète-poète, comme qui dirait, et ça permet d'avoir un bon tamponnage. Donc voilà, je le nettoie de suite pour plus de longévité, bien que les tampons en caoutchouc, hein, c'est vraiment, ça ne bouge pas du tout. Voilà. Et donc je vous propose de travailler la colorisation dans les tons un petit peu bleus, pour changer un petit peu des violets. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes crayons comme ça, face à moi, et comme ça je n'ai plus qu'à les choisir pour colorier. Alors je vais mettre un peu de lumière, pour voir si vous voyez un petit peu mieux. Moi de toute façon j'en avais besoin. Et donc on va choisir, je vais vous proposer de faire un test. Hop, donc je vais faire un bon zoom pour vraiment que vous voyez bien. Au niveau de la couleur, donc vous avez voilà un petit bleu marine comme ceci. Ensuite là c'est un bleu qui tire un peu plus vers le violet. Un peu plus lumineux au niveau de ce bleu là. Là, c'est un bleu très clair qui est très joli. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent dans les crayons de couleur comme ceci. Et celui-là, c'est un peu plus, voilà. Donc, je vais partir sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hop, je prends celui-là. Ces deux-là, je vais les remettre. Et donc je vais partir sur le plus foncé. Donc vraiment je teste en même temps que vous, parce que j'ai testé vite fait pour faire un petit coloriage, mais j'ai pas... Donc on va partir sur le plus foncé. Donc toujours pareil hein, dans mes colorisations. Je fais la racine de ma feuille où j'appuie, un peu plus que le reste. Et après je viens faire mes jetés pour les dégrader. Donc ils sont vraiment très agréables. La prise en main, c'est faut vraiment une question d'habitude qui sont un peu plus petits, mais après franchement on s'en aperçoit pas trop.
Donc là, c'était le numéro 1120 et là, je vais utiliser le 1400. Et donc pareil, je le travaille au jeté pour les dégradés. Et on s'aperçoit quand je fais entre les deux, le mélange des deux couleurs se fait vraiment très très bien et on ne voit plus trop le grain du papier. Alors là, au niveau du zoom, je suis à fond. Mais voyez, quand je fais, que je repasse par-dessus, le mélange se fait vraiment super bien. Impec. Et le plus clair pour terminer, en laissant, je vais faire une petite partie blanche. Et voilà. Et vraiment, c'est très agréable. Ça glisse tout seul. Au niveau du pigment, c'est vraiment bien pigmenté. Hop. Donc, je vais essayer que vous voyez. Voilà, voyez. Et le mélange se fait vraiment très bien ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais refaire pareil de l'autre côté. Pour que vous voyez bien au niveau de la colorisation. Et ensuite, je vais changer de couleur pour pouvoir vous montrer les autres pigments en fait que l'on peut avoir avec les crayons. Donc là, vraiment au niveau des bleus, ce sont des bleus qui sont très agréables. Et au niveau de la pigmentation, elle est vraiment bien présente. Mais ça, je pense que c'est typique les Derwent. Les Derwent, c'est vraiment une très bonne qualité au niveau des crayons. Au niveau du pigment, c'est vraiment des très belles couleurs qu'ils ont au niveau de leur palette. Donc là, pareil, on peut croiser vraiment pour bien mélanger. Donc ça, c'était au niveau des bleus, donc des 3 bleus. Donc je vais les remettre tout de suite. Ensuite, je vais vous proposer, on va partir sur les roses, rose-violet. Donc on va partir sur celui-là. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-là est un peu plus rose. Celui-là peut-être couleur chair. Ah, celui-là il est vraiment top. C'est le 700. Je sais que le 700 que j'utilisais pour les crayons N-Case de Derwent au niveau de la chair, parce que là c'est vraiment couleur chair, on n'arrivait pas à avoir vraiment la couleur peau beige, que celui-ci il est vraiment top. Ça fait vraiment la couleur de la peau. Mélangé avec celui-ci, je pense qu'on peut faire des super jeux de dégradés pour le visage. Donc là, je vais partir sur celui-là. Voilà, celui-ci et le bas, le très clair, justement. Donc le foncé, on va prendre celui-là. Donc c'est le 920. 920 avec cette feuille-là. Du coup, ça va être une feuille un petit peu multicolore, mais c'est pas grave. Ça fait, on dirait, c'est vraiment du... Alors ça appartient au crayon gras, c'est des crayons secs, mais vraiment avec un fondu dedans. Il doit y avoir de l'huile, je pense. Ils sont vraiment... Ils glissent tout seuls au niveau de l'adhérence du papier. Et là, du coup, hop, le peu plus clair. Donc on peut bien le mélanger. Je redescends bien jusqu'à la racine pour bien mélanger l'ensemble des 3 roses que j'ai utilisées. Et comme ça vous permet d'avoir, hop, ça stabilise. Vous voyez un dégradé qui est quand même dans les tons pas trop flashy, ça reste, bon, c'est pas sobre non plus parce que c'est un beau petit rose, rose fuchsia, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais vous refaire un autre test à côté. Donc on va prendre celui-ci. Alors après on va essayer par exemple. Alors après au niveau de la consommation, je vais dire, la consommation du crayon. Donc pour ça je vais essayer de voir avec celui-là. Vous voyez au niveau de la consommation de la mine, oh, pardon,
le crayon s'utilise quand même. C'est pas un crayon, c'est pas comme le polychromos par exemple, où la mine va pas s'utiliser trop vite. C'est vrai que moi les polychromos ça doit faire 7 ans que je les ai. Mon crayon le plus petit doit faire on va dire 7 cm. Je m'en sers assez souvent. Là c'est pareil, vous voyez le rose par exemple, il est diminué un petit peu. Donc peut-être qu'au niveau de la consommation, il s'utilise un peu plus rapidement que les autres. Mais après au niveau de la pigmentation sur le rendu, vous avez vraiment le résultat qui est là. Ça fait penser un petit peu à de la cire. Si je devais faire une comparaison, ça fait un petit peu penser à de la cire. Ils sont bien gras, très pigmentés, et quand vous les mélangez les uns avec les autres, ça fait vraiment, je le redis, hein, c'est de la crème de couleur, tout simplement. Donc là, je vous propose de faire un test avec les verts. Un vert, j'aime beaucoup travailler le vert. Je vais partir sur ces trois-là. Donc le plus foncé, c'est vraiment, oui, c'est là je le vois hein, par rapport au vert. C'est vraiment, ouais, c'est de la crème de crayon, tout simplement. Le moyen, ils ont un très bon pouvoir couvrant. Et je pense que le plus fond clair, ouais, on peut faire de super trucs. Là, je vois, vous voyez, je fais donc j'ai fait mon dégradé et je passe vraiment le vert. C'est le vert de mai, je crois, celui-là. Non, le vert citron par-dessus tout et ça mélange vraiment super bien l'ensemble des trois couleurs. On ne voit même plus du tout hein, le papier. C'est... Oui, je suis très très contente de ces crayons de couleur. Alors après, par rapport à l'utilité, je pense que ça peut être des crayons qui sont complémentaires aux autres crayons de couleur. Donc par exemple, quand je dis ça, c'est que je me dis que ce sont des crayons qui sont quand même relativement gras, qui ont un très bon pouvoir couvrant au niveau du papier. Vous voyez là, j'ai accentué un petit peu plus au niveau du vert moyen. Vous le voyez, hop, comme ceci. Je pense qu'on peut vraiment faire une bonne complémentarité avec les autres crayons de couleur. C'est-à-dire, par exemple, si on part sur... alors, je ne vais pas vous prendre les Posca, parce que les Posca sont gras aussi. Hop. Si on part sur ceux-là, on passe sur les polychromos, hein, que j'utilise, que je mets dans une boîte comme ceci. Si je prends par exemple le vert... Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le vert qui ressemble un petit peu à celui-là. Un peu plus celui-là d'ailleurs. Si je le prends, donc on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus secs. C'est pour ça que je dis que c'est des crayons qui étaient plus secs. Ils sont beaucoup plus secs. Et quand je fais ça, par exemple, vous avez la mine, elle va être légèrement biseautée, mais pas trop utilisée. Et quand je vous mets celui-ci, par exemple, à côté, donc on s'aperçoit que la teinte, hein, c'est beaucoup ressemblant. Mais le fondu est beaucoup... quand on fait ça, tout simplement, que je frotte avec mon doigt, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous allez le voir de près, mais vous voyez, ça se fond. Vous voyez, j'en ai sur le doigt, tout simplement. Parce que c'est un côté un petit peu plus gras. Donc vous pouvez faire des super mélanges. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, votre dégradé au polychromos, vous prenez votre jaune, comme ceci, là. Ensuite, vous prenez celui-ci, dans les tons verts, donc vous repassez le jaune par-dessus pour faire un beau dégradé. On va prendre celui-ci et on reprend le moyen pour mélanger par-dessus. On peut très bien prendre du coup, hop, le jaune de chez Chromaflo et on le repasse par-dessus tout pour mélanger. Et là, on va s'apercevoir que les couleurs vont vraiment bien se mélanger les unes avec les autres. Ça va vraiment faire une sorte de camouflage.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les Chromaflow. Donc voilà, c'est vraiment des crayons qui peuvent être complémentaires à ce que vous avez déjà utilisé. Si vous faites par exemple, on va partir sur du bleu-vert. Donc je vais prendre ces deux-là, on va faire ce dégradé. Donc au niveau d'ici, je vais partir sur du bleu foncé. Donc là c'est le 155. Ensuite je prends le 153 que je tire, hop, un peu plus. Et on va prendre un troisième pour que ce soit un petit peu plus clair. Celui-ci un peu plus clair, non pas trop. Celui-là. Donc le 110 qui est un peu plus dans le bleu. On peut très bien, hop, le tirer comme ceci. Et après on va venir avec, par exemple, le numéro 13, passer un petit peu plus par-dessus. Légèrement, j'appuie vraiment pas dessus. C'est vraiment légèrement pour pouvoir lier en fait l'ensemble de tous les crayons. Et là, ça vous permet, hop, vous avez, voyez, votre dégradé. Vous avez la base du polychromos qu'on voit bien au niveau de la racine, le moyen et le plus clair. Et avec une teinte similaire, à peu près on va dire dans le moyen ou le plus clair, j'ai lié l'ensemble des polychromos avec le Chromaflow et ça permet d'avoir un dégradé vraiment uniforme. C'est un peu comme quand vous faites le blender. Quand vous avez un blender, le blender c'est tout simplement un crayon qui est très gras, neutre, et ça permet de lier les couleurs. Là, le Chromaflow, c'est un petit peu aussi ça, on peut lier la couleur, mais en utilisant le crayon avec le pigment de notre colorisation. Donc je trouve que c'est vraiment un plus aussi par rapport aux autres crayons. Pour avoir testé plusieurs crayons de couleur, c'est vrai que j'en ai eu plusieurs entre les mains. Le Chromaflow, c'est vraiment un crayon qui est très gras. C'est pas comme le Luminance. Le Luminance est gras, mais avec une finition sèche, un petit peu, comment dire, il est gras, mais c'est pas le même, c'est pas pareil que Chromaflow. Faut tester peut-être pour pouvoir voir la différence. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est pas le Chromaflow, c'est vraiment du gras, c'est du liant. Voilà, c'est des crayons pour une colorisation. Vous pouvez faire des super dégradés. Vous finissez par le plus clair, ça va lier tout votre dégradé. Vous n'allez pas avoir de démarcation, vous n'allez pas voir le grain du papier. Ça va être quelque chose vraiment de lisse et homogène. Voilà, en gros ça peut faire ça. Et il se complète aussi parce qu'on peut très bien faire du liant avec le Chromaflow sur du polychromos, ou après ça peut être aussi sur d'autres crayons de couleur. Moi je vous parle de polychromos parce que c'est pour moi la gamme numéro 1 du crayon de couleur sec en tout genre. J'en ai essayé plusieurs, mais je reviens toujours sur le polychromos. Après voilà, le Chromaflow, c'est vraiment une complémentarité pour lier le pigment des crayons de couleur, pour faire vos dégradés, pour pas faire de démarcation. Voilà. Le blender, en fait, c'est ça. Donc là, j'ai remonté sur un crayon, un support parce qu'il était plus petit. Le blender, c'est ça, c'est un crayon à base de cire, on va dire, mais transparent, qui permet de lier vos dégradés. L'avantage du Chromaflow, c'est que vous liez vos dégradés, mais avec une base de couleur. Donc en fait, vous pouvez réussir toutes vos teintes de couleur au niveau de vos dégradés, votre démarcation. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va essayer, on va faire une autre mise en couleur que je vais essayer de faire en fait tout au Chromaflow. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir la différence de la mise en couleur. Donc je vais sélectionner deux tampons que je vais tamponner et je vous propose de faire la colorisation ensemble. Donc voilà, en fait je suis partie sur ce feuillage et donc la petite demoiselle marinière. Comme ça va nous permettre de tester celui-ci, celui que je vous disais, le couleur chair. Donc je vais juste bien sécher parce que c'est la Versafine
et je veux que ce soit bien sec. Donc là, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier du 220 grammes, hein, tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas pris à l'envers au niveau du grain. Oui, c'est mieux sur ce côté-là. Donc, on va tamponner directement. Ça, c'est important quand vous faites de la mise en couleur au crayon de couleur. Quand vous avez du papier, donc ça, c'est du papier Florence 220 grammes aquarellable. Il y a toujours un côté, sur ceux-là, hein, je parle, pas sur tous les papiers en général, mais vous avez toujours un côté un peu plus lisse. Généralement, le papier qui est un peu plus lisse, je le prends toujours pour le crayon de couleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit bien les traits du grain de papier. Donc là, normalement, on devrait moins les voir. Donc je vais tamponner celui-ci. Voilà. Et je vais tamponner, du coup, je vous disais, la petite demoiselle marinière. Pour pouvoir faire les traits du visage. Comme ça, on va voir comme c'est très joli. Alors, on va commencer par la petite feuille. Donc, la petite feuille, on va le faire dans les tons, dans les tons orangé marronné, puisqu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Donc, je vais juste essayer parce que, donc ça, c'est bien orange. Parce que j'ai pas fait mon nuancier encore. Ça, c'est un petit peu marronné. J'aime beaucoup celui-là. Celui-ci est chouette aussi. Et ben voilà, on va prendre ceux-là. Je vais prendre ces deux-là. Donc on va partir sur une base. Donc là c'est le numéro 300, tout simplement. Et on va faire dans les tons un petit peu pour l'automne. Vous savez, dans les couleurs un petit peu marron et orange que j'aime beaucoup. Donc j'appuie vraiment pas du tout sur le crayon. Hein. Là c'est vraiment, je caresse le papier. Je n'appuie pas du tout sur le crayon. C'est vraiment juste pour faire un fond de couleur. Et on s'aperçoit, le crayon il glisse encore plus que tout à l'heure. Parce que voilà, je ne l'avais pas pris du bon côté. Je préfère le côté lisse. Donc là, je fais des petits jeux. Hop, j'appuie pas, je ne vais pas dire que j'appuie, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus soutenu au niveau du cœur de la feuille. Donc ici, pareil, hein, je vais faire en fait le trait. Je fais le trait de la base et après je fais tout doucement pour le reste. Hop, voilà comme ça. Je ne vais pas jusqu'au bout exprès pour laisser un petit peu de blanc parce que je trouve que ça fait très joli. Et je caresse vraiment le papier pour avoir une jolie... Et vous voyez là, donc c'est juste avec un seul crayon. J'ai même pas pris deux crayons pour faire des dégradés. C'est juste avec un seul crayon. En fonction de comment vous appuyez dessus, vous pouvez avoir un résultat plus ou moins soutenu qui font aussi que vous avez un petit peu des dégradés tout simplement qui s'obtiennent avec un seul crayon. Là, vous voyez, vous pouvez très bien repasser dessus. Mais c'est quelque chose que je fais sans appuyer. Donc là, pareil, hop. J'appuie pas, je passe un peu plus de fois dessus. J'appuie pas dessus. Là, je laisse blanc et je reviens ici. Hop, je passe plusieurs fois au même endroit. Et dessus, je lève pas. Je lève mon crayon du moins. Je fais même pas du jeté, hein. Je travaille à plat. Et voilà. Et en fait, au niveau des ombres ou des parties un peu plus foncées, je fais sur toutes les parties qui touchent les autres feuilles. Donc là, par exemple, hop.
Ici, je vais faire un peu plus foncé et après, hop, je caresse vraiment le papier. Celle-ci, par exemple, on va partir sur ça, hop, un peu plus foncé. Et ensuite, je fais l'entre-deux tout doucement. Ici, je démarque un peu plus foncé. Et après, je colorie tout doucement. C'est un peu sous forme presque de pinceau, on va dire. Oh, pardon. Hop, voilà. Et pareil ici. Donc là, je vais faire plus foncé au cœur. Et après, je fais vraiment... Je fais glisser tout simplement le crayon sur mon papier. Vous voyez, ils sont quand même très pigmentés. Ils sont gras. Vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer pour obtenir une couleur assez intense au niveau du crayon. Donc d'ailleurs, ça doit éviter les tendinites parce que j'ai tendance à avoir une tendinite au bras quand je fais du polychromos. Parce qu'on doit appuyer davantage. Là, c'est vraiment de la crème de pigment et ça se fait vraiment tout seul. Donc c'est vraiment très agréable à faire, à utiliser. Donc là, vous voyez, ça a été fait seulement et uniquement avec le numéro 300. Alors après, on peut par exemple prendre... donc là, je suis partie sur le 300, c'est celui-ci. Si je prends celui-là, voilà, là c'est un jaune un peu plus soutenu, donc c'est le 310, un peu plus au-dessus. Je peux faire, hop, juste passer un tout petit peu sur la base, mais c'est vraiment très doucement pour pouvoir donner un peu plus, vous voyez, de la luminosité, on la voit tout de suite. Hein. Là, vous avez cette feuille, ben, je vais faire celle-ci. Vous passez un peu plus dessus là. Et vous avez tout de suite de la luminosité supplémentaire. Ça, c'est typique du Derwent. Hein. Les pigments sont tellement intenses que ça se fait vraiment tout seul. Ils sont vraiment très agréables. Alors à chaque fois que j'essaye des nouveaux crayons, je suis toujours contente, c'est vrai, parce que c'est... Mais là, c'est vraiment... Pour moi, je pense que... Alors, si je devais choisir entre le Chromaflow et le Polychromos, très sincèrement, si je m'arrête juste au niveau du crayon, du pigment et de la texture du crayon, je vous dirais les Chromaflow. Après, si je devrais choisir par rapport à la gamme et l'étendue des couleurs pour faire davantage de dégradés, je vous dirais les polychromos parce que les polychromos se présentent en gamme de 120 et quand même vous avez beaucoup plus de choix au niveau des teintes. Mais vous voyez, avec une boîte de 36 Chromaflow, vous avez la possibilité de faire plein de couleurs différentes et de dégradés différents. Donc très sincèrement... non, je pense que je vais agrandir ma gamme en acquérant quelques Chromaflow supplémentaires en individuel, notamment dans les verts et dans les tons roses. Et aussi dans les tons marronnés, parce qu'on va rentrer dans l'automne, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est vraiment des super crayons. Là, on va essayer du coup de faire le visage. Donc le visage, c'était celui-ci. Donc je vais partir sur... En fait, je vais faire juste la base. Donc la base, je vais faire... je vais commencer par le nez. Au niveau du... Donc pareil, je n'appuie absolument pas, c'est juste pour faire une base de couleur pour pouvoir donner un petit teint rosé à la demoiselle. Voilà le cou. Hop, voilà. Donc j'accentue un petit peu au niveau de la mâchoire. Et ensuite, après, je vais venir prendre celui... Alors, il y a celui-ci qui a l'air pas mal aussi. Ouais, je vais plutôt prendre celui-là parce que celui-là, il a fait un petit peu trop rose. Ouais. Donc, c'est le 410. Donc, le couleur chair, c'est le 700. Et le 410, je vais juste faire, en fait, les traits
que je veux relever un petit peu plus. Donc au niveau de la mâchoire, au niveau de la racine des cheveux, au niveau du cou et au niveau de la naissance de l'épaule. Voilà, généralement ce sont les parties, voyez, que je... Alors vous voyez pas beaucoup je trouve, mais pourtant il y a de la couleur, hein. C'est là le reflet de la lumière. Si j'éteins, je sais pas si vous voyez peut-être mieux finalement en fait. Oh, voilà, vous voyez, c'est vraiment une super teinte au niveau de la chair. Par contre, bah, du coup, je vois pas grand chose. Je vais rallumer. Donc voilà, hop. Et on repasse. Donc là, vraiment, c'est la superposition des deux pigments qui va vraiment faire la différence. Ensuite, au niveau... Bah, je vais lui faire un petit rouge à lèvres dans les tons un petit peu pourpre, mais pas trop foncé non plus. Donc je fais juste la naissance des lèvres, hop. Voilà. Pas plus que ça. Que ça fasse pas quelque chose de vulgaire. Et la marinière, bah, on va la faire dans les tons bleus. Et on va partir sur un bleu comme ceci. Voilà. Et je vais faire, donc hop, je mets dans l'axe. On va faire une base, donc très légèrement. Je colorie très légèrement l'ensemble du polo. Là, vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Et je vais revenir par-dessus, refaire exactement avec la même intensité sur les extrémités des bandes. Donc je n'appuie pas du tout, hein, c'est le fait que je fais deux passages que ça fait un peu plus foncé. Pareil au niveau de cette épaule. Là aussi. Et de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un petit dégradé de bleu. Et c'est vraiment le fait de faire deux passages qui fait que ça fait mon dégradé. Au niveau de la chevelure, donc la chevelure, bah, je vais partir sur le ton que j'ai pris là. Je vais faire la base comme ça. Et après, je vais venir jouer avec les mèches dans les tons un petit peu blonds. Donc hop. Donc je fais des petits ronds, c'est juste pour donner une base. Donc là, ce sont des fleurs. Voilà. Je vais prendre le jaune, donc le 200, pour faire un petit peu de luminosité. Donc là, je fais quelques mèches de dessiner au niveau de mon tamponnage. Hop, super. Et voilà. Et donc là, je vais mettre dans les tons verts. Donc j'aime bien ce vert, c'est un petit peu un vert foliage, le 1700. Pour faire un petit peu, hop, donc voilà, pareil, je fais la racine des feuilles. Et la pointe, je la mets dans les tons un petit peu plus clairs. Donc voilà, donc là c'est la fleur, là c'est la feuille. Là c'est la petite feuille. Et après c'est des fleurs. Donc les fleurs ensuite je vais prendre dans les tons un petit peu bleu-vert. Mélanger avec un petit peu, hop, le violet finalement. Je vais prendre le 920 pour le mélanger un petit peu. Comme ça on obtient une nouvelle couleur. Super joli. Alors je vais prendre du vert, ce vert là, ça va être un de mes coups de cœur celui-ci parce qu'il est très lumineux, pour mélanger avec le vert un peu plus foncé.
permet de donner un petit peu plus de lumière. Voilà. Et au niveau du bleu, on va partir sur le bleu clair, donc le 1310, pour pouvoir combler les petits trous que j'avais mis. Hop. Et là, réaccentuer certains endroits pour la fleur. Et voilà. Donc voilà la petite marinière, la demoiselle à la marinière. Ce sont vraiment des petits tampons que la Fée du Scrap nous propose, que j'aime énormément. Ils sont vraiment très chouettes. Et d'ailleurs, comme vous voyez, j'ai repris la couleur de la chevelure avec mon feuillage d'à côté. Je pense que je vais pouvoir les assembler toutes les deux. Et ça va être super sympa. Donc je pense que je vais faire un petit mood board avec mes deux petites créations de colorisation ici. Et ça fait vraiment très joli. Donc conclusion sur les Chromaflow, ben, c'est un coup de cœur assuré que j'aime beaucoup beaucoup. Ce sont vraiment des crayons de couleur qui sont vraiment top. Une très belle pigmentation du pigment de couleur tout du moins. Très très agréable à utiliser au niveau du glissage entre guillemets sur le papier. La possibilité de les mélanger entre eux vraiment très facilement parce que étant donné qu'ils sont bien gras, ça se mélange vraiment très bien. Super pour être combiné avec les polychromos, ça permet vraiment d'atténuer et de réussir les dégradés sans avoir de démarcation, aussi bien avec le polychromos quand on rajoute du Chromaflow par dessus. La prise en main, ça reste des crayons standards, hormis qu'ils sont un petit peu plus fins, mais franchement à l'utilité après on s'en rend pas compte, hein. Et voilà, donc la boîte de 36, très, très bon choix, très bonne large gamme de couleurs. La possibilité de les trouver aussi en individuel. Donc très sincèrement, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment super agréables. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et surtout faites-vous plaisir. N'hésitez pas à craquer pour les Chromaflow. Très bonne journée, à très bientôt. Bye!